Je suis pognée sur le coin d'une rue, à attendre après un trou de cul qu'il va falloir que je suce pour avoir de l'argent. Pour aller me geler, là, il n'y a rien de gratifiant là-dedans. Elle consomme en moyenne pour 275 $ de crack par jour. Son proxénète la tient par son point faible. Je vis pas. En ce moment, moi, je survis. Désolé pour l'extrait cru, mais ça fait partie aussi de cette réalité de la prostitution. On en parle beaucoup depuis plusieurs semaines. Vous le savez, il y a un projet de loi important au fédéral, on en reparlera. Mais l'an dernier, ceux qui étaient à l'antenne au mois de juillet, vous avez vu donc ce reportage d'une jeune toxicomane qui devait se prostituer pour finalement acheter sa drogue. Eh bien, 1 an plus tard, ma collègue Marie-Ève Tremblay l'a retrouvée et vous serez surpris du chemin qu'elle a parcouru. On regarde le reportage et ensuite on parle à Stéphanie et à sa mère. Stéphanie nous a donné rendez-vous sous son arbre à Laval, le seul endroit où elle trouvait la quiétude alors qu'elle vivait son enfer. Suite au premier reportage, après l'avoir vu, disons que j'ai réalisé beaucoup ce que je vivais, puis j'ai décidé de m'en sortir. Je vais avoir 31 ans bientôt, puis je me voyais pas arriver à 50 ans encore à faire les mêmes choses que je faisais, puis à consommer à tous les jours, puis à continuer à me maganer. Je me suis donné une chance. Stéphanie a abandonné la prostitution et elle est sobre depuis 1 an. Pourtant, à l'époque, elle consommait pour 300 $ de crack par jour. Elle a décidé de prendre sa vie en main. Avec beaucoup de patience, beaucoup de courage, le fait de prendre une distance de tout le monde avec qui je me tenais, ça l'a aidé beaucoup. Et puis, je pense que le support de ma mère a aidé énormément. Le fait de voir de la fierté dans ses yeux, de voir que sa fille voulait s'en sortir, ça m'a aidé beaucoup. Elle avait déjà tenté l'expérience des thérapies, mais après plusieurs tentatives sans succès, c'est finalement sa volonté qui a été plus forte que tout. Quand t'en as vraiment assez, quand tu touches ton fond, c'est vraiment le vouloir, parce que j'ai pas eu besoin d'être enfermée ou d'être coupée de toute réalité, tu sais, je l'ai faite à la dure. T'sais, parce que si j'aurais vraiment voulu, j'aurais pu retourner consommer n'importe quand. Fait que c'est pas une vie, je vis pas. En ce moment, moi, je survis à ma consommation. J'ai plus de pimp. Mon pimp, c'est ma drogue. C'est dur de voir la déchéance. Ça, c'est voir la mort de proche. C'est jouer avec la mort. Sur ces photos où l'on voit Stéphanie plus jeune, rien ne laissait deviner ce qu'elle allait devenir. Sa mère, Nathalie, a trouvé les 15 dernières années difficiles. Je regardais les nouvelles. Il y avait une jeune, à un moment donné, d'une 20aine d'années, qui avait été retrouvée morte dans une ruelle sur un matelas. J'ai viré la ville en envers. J'étais dans les crack houses. J'ai fait toute Pigneuf, Ontario. Jusqu'à temps que je la pogne nu-pied, tout croche sur Pigneuf. Mais où c'est qu'on est rendu, là? Là, on est loin, là. On est loin, là, on est en bas, là, dans l'enfer. Là, ça, c'est l'enfer. Que les kidnappés, on est allés dans des chalets, on n'a rien qu'on n'a pas fait pour essayer de la sortir de là. Puis, c'est arrivé. Le temps de se remettre en selle, Stéphanie touche de l'aide sociale. Elle participe à des rencontres de cocaïnomanes anonymes et fait du bénévolat. Prochaine étape, trouver du travail. Si j'étais capable d'aller travailler à n'importe quelle température qu'il pouvait avoir, puis j'étais tout le temps aux mêmes heures, aux mêmes places, puis je pense bien être capable d'être ponctuelle pour aller au travail puis de fonctionner normalement. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, la vie de Stéphanie a changé. Là, aujourd'hui, je peux dire que je suis heureuse. Oui. J'apprends à vivre avec le bonheur. Stéphanie et Nathalie Massicotte sont avec nous. Bonsoir, Bonsoir. mesdames. Bonsoir. Stéphanie, d'abord, qu'est-ce qui a été le plus dur pour te sortir de tout ça? On a entendu ta mère dans le reportage extraordinaire. Vous étiez en train de penser que c'était la fin. Puis qu'est-ce qui a été le déclic? Ma relation avec mon copain, ça a été un gros déclic. Et puis après avoir vu le reportage, ça m'a fait quelque chose. Puis je me suis dit non, je veux pas continuer comme ça. Il est temps que je m'en sorte. Fait que j'ai décidé de faire l'effort.
Et vous êtes, je le souligne, on le dit dans le reportage, mais vous êtes resté combien de temps à vous prostituer et donc à vous droguer? C'est un gros moment, là, dans 15 votre ans vie. de temps. 15 ans. 15 ans. Est-ce qu'il y a eu des tentatives pendant les 15 ans? On vous entend dire, j'ai essayé de la sortir, ou vous n'étiez pas prête, puis c'était... Non, il y a eu plusieurs fois où j'ai essayé, et puis finalement, je retournais tout le temps vers ça. J'étais pas prête. J'étais juste pas prête. Maintenant, ça va faire 1 an, et puis je suis fière de mon année. Je comprends. Vous le dites dans le reportage, Madame, de voir votre fille, et quand vous l'avez retrouvée, l'image est très forte, nu-pied, sur la rue Pinneuf, je crois. Oui. Vous avez dit, oh, on ne peut pas aller plus bas que ça, là. Non, absolument pas. C'est une descente aux enfers très rapide. C'est des drogues très dures. C'est des vies qui sont dures, puis c'est des vies détruites. Détruites parce qu'ils n'ont plus de points. Ils n'ont plus de repères dans la vie, là. Ils sont mangés carrément par la drogue. Et vous, ce qu'il faut expliquer, c'est que vous n'étiez pas forcé de vous prostituer. C'était votre consommation de drogue qui vous forçait à vous prostituer. Oui, 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 parce que j'ai jamais eu d'emploi légal. Et puis, cette drogue-là, c'est une drogue qui coûte cher. Fait que pour survenir à ça, j'ai été vers le chemin facile, tu sais. J'aimais mieux faire ça que d'aller voler ou... pour moi, c'était plus simple. Il y a, je le disais en présentation du reportage, il y a un débat au Canada sur la prostitution. Et d'ailleurs, je suis très content qu'on montre ça parce que des fois, il y a des tentatives de romantiser un peu la prostitution. Vous l'avez dit en termes très crus, c'est épouvantable, là, ce que vous avez dû faire aussi, là. Oui, oui, oui. C'est pas un monde dans lequel vous vous plaisiez du tout, là. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Quand tu donnes la seule chose qui t'appartient réellement dans la vie à du monde que tu connais pas, c'est pas très, très agréable. Et qu'est-ce que vous pensez donc de ce projet de loi-là du gouvernement conservateur à Ottawa de criminaliser les clients? J'aimerais vous entendre là-dessus, les deux. Moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ça. Parce que pour ces filles-là, les bons clients, ils iront plus. Fait que les seuls clients qui vont leur rester, c'est les toxicomanes, c'est les mauvais payeurs, ça sera pas mieux pour eux autres. Donc, ça va empirer, vous dites, le sort des prostituées de rue. Oui. Vous en pensez, vous? Absolument. Ça va empirer les choses pour les filles de rue, puis ça va aggraver des situations familiales. Parce qu'il faut penser aussi aux hommes qui ont des familles. C'est un métier qui a toujours été. C'est là depuis que Mère est monde. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut retirer comme ça. Ça va, quand même qu'il le criminaliserait, c'est que ça va partir dans des fonds encore plus cachés. Et c'est pas parce que vous approuvez ce métier-là, parce qu'on Non. l'a vu, tous les efforts que vous avez fait déployer pour aller sortir votre fille de ces griffes-là. Vous saviez que c'était un enfer, là. Oui, parce qu'il faut comprendre que la drogue amène à la prostitution et la prostitution amène à la drogue. Donc, pour que Stéphanie soit capable de se droguer, elle fait des clients, elle faisait des clients. Puis pour faire des clients, il fallait qu'elle se drogue. À quel moment vous avez pris le mauvais tournant? À quel âge? À quel moment? Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne veux pas aller dans toutes vos histoires familiales, mais quel moment ça a dérapé, là? Ben moi, ça a dérapé quand j'avais 16 ans, quand je suis arrivée à Montréal. Pour moi, c'était la première fois que j'arrivais dans une grande ville. Je rencontrais plein de monde. Fait que pour moi, c'était comme le party qui commençait. À 16 ans, vous dites? Oui. OK, mais de là, le party qui commence à se retrouver dans la rue se prostituer, il y a une marge, là. Qu'est-ce qui a fait que c'est allé si loin? Ben moi, j'étais en centre d'accueil et puis j'ai parti en fugue de mon centre d'accueil. Et puis, pour subvenir à mes besoins, ben j'ai rencontré des gens. Ils m'ont dit, ben écoute, tu pourrais faire ça, puis on va t'héberger. Puis ils me donnaient de la drogue. Et puis... Donc, au début, il y avait des pimps, il y avait des Oui, gars qui oui. vous faisaient travailler, là. Oui, oui, Donc, il y avait de l'exploitation de ce oui, côté-là, là. oui. C'est de l'exploitation côté sentiment, émotif, qui les On va te amène. donner, Oui, on t'aime, t'es belle, t'es fine. C'est toujours le même pattern qui revient. Ben, en tout cas, Stéphanie, Nathalie Mascotte, d'abord, on a beaucoup... ce qui nous a intéressé dans votre reportage puis dans votre histoire, c'est qu'après 1 an, le progrès, il est remarquable. Les gens qui ont vu le reportage, là, on vous voit pas très bien, mais on comprend très bien que ce n'était pas la même personne. Vous étiez
C'est-tu au plus bas, effectivement? Oui. Bien, bravo, bonne chance. Qu'est-ce que vous voulez faire en quelques secondes? Avez-vous des projets? Ben, j'aimerais ça ouvrir un salon de toilettage canin. OK. J'adore les animaux, fait que c'est dans mes projets de vie. Aller prendre des cours en toilettage canin puis me créer un métier. Puis comme vous avez dit dans le reportage, j'ai été capable de travailler la pluie, mauvais temps, tout ça. Ça va être plus facile de laver des chiens que ce que vous faisiez. Oui. Je suis certain, Oui. je ne vais pas faire de jeu de mots. Madame Nathalie, merci d'être venue nous voir également. Ça m'a fait plaisir. C'est très gentil. Au Merci. revoir. À la prochaine. Merci. Madame-